Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonjour à ceux qui nous suivent la journée. Nous sommes très heureux de vous retrouver à travers votre émission Découverte, diffusée au 378 du bouquet Canal+, sur Oreb Télévision. Nous émettons à partir de la ville de Matadi et en ce jour, votre émission Découverte se produit à Kisantu, dans les territoires de Madimba. Je ne suis pas seul sur ces plateaux, je me suis fait accompagner de deux invités qui vont devoir se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, vous pouvez vous présenter. Je suis monsieur Gédéon Mbela Manata, coordinateur de la dynamique des jeunes de Madimba pour le changement et l'un des jeunes leaders du Congo central. Merci Mpangi Gédéon, les grands leaders. Nous vous suivons souvent au niveau de la télé, pourquoi pas dans diverses interventions. Merci. À ma gauche, nous avons un autre invité, un baobab de la presse de ce coin ici de Madimba, que vous allez découvrir en ce jour. Bonjour mon frère. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est, excusez-moi, c'est Hélène Lumbala, je suis journaliste comme vous l'avez dit. Et j'ai beaucoup travaillé pour la presse de cette province. J'ai travaillé comme correspondant de la RTNC Matadi ici. J'ai travaillé comme correspondant de Oreb aussi, il faut le savoir. Oui. J'ai travaillé comme correspondant de CCTV. J'ai travaillé aussi comme correspondant de la radio-télévision Matadi RTM. Merci beaucoup, confrère, de votre disponibilité par rapport à cette émission. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la problématique de cette émission, c'est que nous allons évaluer et investiguer sur beaucoup de dossiers liés à cette communauté de Madimba en particulier et de la Lukaya en général. Nous savons bien que nous sommes à Kisantu, comme je l'ai dit tantôt. Kisantu est dans les territoires de Madimba considéré comme les premiers territoires les plus vieux de la République démocratique du Congo. C'est grâce à ces territoires que nous pouvons penser à l'administration de l'État congolais. C'est grâce à ces territoires que nous pouvons penser à l'indépendance de notre pays. C'est grâce à ces territoires que nous pouvons dire, oui, il y a eu un parti politique proche des Bakongo, que nous citons l'Abako, qui, grâce à ces partis, nous avions obtenu l'indépendance. Aussi la jeunesse de l'université. Bien sûr. Voilà, nous avons aussi les débuts de l'université Lovanium, ici à Kisantu, dans les bâtiments que vous allez voir dans notre émission. Aujourd'hui, SEMS, je crois bien. Oh oui. Donc, c'est là où l'université de Lovanium a commencé. Je m'en vais auprès de Gédéon Mbela, qui est un grand communicateur ici d'Amadimba. C'est un leader des jeunes ici dans ces territoires et districts même. C'est un défenseur des droits humains dans cette communauté. Il va devoir nous parler de ce qu'on entend par la RN 16. Gédéon Mbela, que pensez-vous de cette route? En fait, nous voudrions d'abord vous remercier pour le sacrifice. Vous vous êtes consenti pour pouvoir venir nous interviewer. Cela nous va droit au cœur parce que vous vous êtes donné du temps de Matadi pour Kisantu. Cela veut dire que vous êtes attaché aux valeurs que nous prenons à chaque moment. Mais lorsque les gens veulent devoir comprendre, c'est la route nationale numéro 16. Récemment, je suis passé Top Congo. J'avais parlé sur la route nationale numéro 16 et beaucoup de gens ont suivi mon interview sur la radio Top Congo. Oui. En fait, le problème, c'est que cette route est dans un état de délabrement très avancé, que nous parlons d'un état pité. La route commence à partir de l'entrée d'Inkisi, ici à Kisantu, jusqu'à la frontière de Kindompolo. Donc, cette route va jusqu'à l'Angola. La route nationale numéro 16, c'est une route nationale. Donc, c'est une route très capitale, une route à l'importance nationale. Ce n'est pas seulement pour nous qui sommes de la Lukaya ou de Madimba, mais cette route profite pour l'intérêt de la communauté et surtout pour l'intérêt de la République du Congo. Parce que vous êtes sans le savoir que le foufou que Kinshasa consomme en grande partie proviennent de cette route-là. Et beaucoup tant d'autres choses qui proviennent au fait des paysans vivant de Kimvula et ses consorts proviennent de là. Donc nous allons vers Kindompolo à gauche et à droite, la route va vers Kimvula.
frontière juste au niveau de Luanda. Qu'est-ce que cela peut apporter? Cette route doit apporter, ou apporte d'ailleurs jusqu'à preuve du contraire, beaucoup de produits de première nécessité. Et au-delà de ça, vous êtes en train de comprendre ce qui a été dit la fois passée, partant en fait, des ressources naturelles. Il y a des ressources naturelles. Aussi, cette route-là, si aujourd'hui l'occasion pouvait devoir se faire pour qu'on puisse devoir bétonner cette route, eh bien, il y aura un grand développement, non seulement du côté de notre millier de Madimba, mais aussi ce développement peut devoir entamer au niveau national. Ilain Lumbala, vous êtes journaliste et vous avez parcouru la nationale numéro 16 jusqu'à Kindompolo. Vous avez la maîtrise de cette route. Est-ce que cette route est d'importance capitale pour le développement de la Lokaya et du Congo central? Oui, tout à fait, vous l'avez dit. J'ai eu à parcourir cette route jusqu'à Kimvula et je connais quand même ce qu'elle vaut. En fait, mon frère Gédéon a parlé de l'importance, mais il a semblé limiter ça au niveau de l'Angola et de la province du Congo central. Mais moi, je dirais que cette route peut nous amener aussi jusqu'en Afrique du Sud, jusqu'en Tanzanie aussi. Parce qu'en quittant ici, vous pouvez traverser jusqu'à Kasai, Kasai arriver même dans les Tanganyika et jusque dans le Katanga, disons dans le Haut-Katanga. Et à partir de là, vous pouvez aller aussi jusqu'en Afrique du Sud, vous pouvez aller aussi dans d'autres pays qui sont donc proches de l'Afrique du Sud aussi. Oui, cette route nationale 16 va on peut aller à partir d'ici jusqu'en Angola et de l'autre côté jusqu'en Afrique du Sud, donc Kimvula, les Kasai, et vous allez jusqu'en Afrique du Sud. Voilà. La route RN16 peut apporter quelque chose pour booster l'économie de ces coins? Bon, oui, cette route est d'une importance transversale. Parce que beaucoup de gens semblent attacher l'importance seulement au secteur agricole. Ce qui n'est pas seulement le cas. Avec cette route, ça peut permettre beaucoup de besoins. Parce que vous savez, quand les paysans peuvent être en mesure d'évacuer sa production, ça va lui permettre aussi de résoudre les problèmes sur le plan de santé. Ça peut lui permettre aussi de résoudre les problèmes sur le plan même de l'éducation des enfants. Donc c'est une infrastructure qui est d'une importance très capitale, très capitale. Vous savez, aujourd'hui, il y a de ces paysans-là qui ont... Par exemple, maintenant, là, nous sommes pendant la période de production de safou. Il y en a qui ne savent pas vendre ces safou et pourtant, ils en produisent en abondance. Or, avec ça, on peut vendre, on peut aussi avoir des moyens pour résoudre tant d'autres besoins. Donc, c'est une route qui a une importance transversale. Malgré multiples lancements des travaux, il y a même le chef de l'État honoraire de l'époque qui est passé ici, pour ne pas citer, pour lancer les travaux de construction de cette route. Et il y a eu beaucoup d'autres ministres qui sont passés également, mais à ce jour, il n'y a absolument rien. Qu'est-ce qui se passe ici dans Madimba et Lukaya? Bon, en fait, nous avons un sérieux problème d'hommes. Pourquoi je dis ça? Vous savez, quand un chef de l'État vient lancer les travaux de réhabilitation d'une infrastructure, mais il n'a pas pensé à venir inaugurer ça. Vous comprenez ce que ça vaut? Et aussi, les chefs de l'État, ils peuvent avoir beaucoup d'autres besoins. Mais il appartient maintenant à nos élus, par exemple. Les représentants. Les représentants des peuples que nous voyons peut-être au niveau de l'Assemblée nationale, tout comme au niveau de l'Assemblée provinciale, qui pouvaient aussi prendre ce courage-là de rappeler à l'autorité que bon, voilà, vous aviez lancé les travaux, mais ça n'avance pas. Mais j'ai été aussi surpris une fois. Il y avait un député qui m'avait conduit sur cette route-là. Nous sommes arrivés, on a trouvé que les travaux s'étaient arrêtés. Les travaux n'ont pas progressé jusque dans son territoire. Mais quand je lui pose la question de savoir son point de vue par rapport à l'évolution des travaux, il me dit qu'il était satisfait. Et pourtant, depuis qu'on a commencé ces travaux, ça n'a jamais atteint son territoire. Son territoire n'a pas été servi. Les travaux n'ont jamais atteint son territoire. Mais il dit que ça va. Il vous dit qu'il est satisfait et dans l'entretemps, les travaux sont en arrêt. Vous comprenez quelque chose? Nous avons aussi un problème d'hommes à ce niveau-là. Gédéon Bella,
Que pensez-vous dire? Est-ce qu'à Madimba et Lukaya, nous avons réellement ces problèmes liés aux hommes? Affirmatif, je pense que notre population est plus manipulée par des politiciens véreux qui parfois viennent profiter à nos ressources. Et moi je pense que Madimba n'est pas bien représenté au niveau national, parce que si Madimba était bien représenté au niveau national, eh bien le développement pouvait devoir venir. Et j'ai toujours dit à beaucoup de gens, être député ne signifie pas avoir beaucoup de moyens. Être député signifie avoir l'aura, avoir l'art de parler, avoir le courage de pouvoir entreprendre d'autres actions qui puissent profiter au développement de notre milieu. Mais fort malheureusement, nous votons des députés sur base d'ethnie, sur base de poissons, sur base de tel aspect. Et nous ne votons pas des gens qui peuvent devoir réellement nous représenter et avoir le verbe qui peut devoir convaincre les autres. Nous voyons ailleurs comment ça se passe. Les députés parlent, les députés défendent la population. Mais nous sommes délaissés. Quand ils vont devoir dire non, nous on ne veut pas trop parler parce que non. Mais un député qui ne parle pas, quel est son rôle? Parce que tout député doit avoir... Nous avons des députés, des éminents députés au niveau national, nous avons des Lézard Tambo et les autres, qui parlent et qui défendent réellement. Mais Madimba, nous n'avons pas de politiciens qui puissent devoir avoir cet agenda et qui avoir cette mobilité de pouvoir parler au nom et pour être écouté. C'est ça maintenant. Donc moi je rejoins l'idée de monsieur le journaliste Ilé Lumbala qui dit qu'il y a un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème de leadership. C'est ça le problème que nous devons dire en développement. Un problème de leadership. Donc le leadership est tellement faible à Madimba et qu'il n'y a pas de leader capable de pouvoir booster le vrai développement et aller dans le sens de pouvoir propulser les choses et aller dans le sens de pouvoir développer les milieux. C'est comme ça que nous avons trop de problèmes et Madimba reste un territoire dans la pauvreté à outrance, extrême. Donc une pauvreté vous ne pouvez même pas imaginer. Et pourquoi? Parce que nous n'avons pas des hommes politiques, mais nous avons plus de commerçants. Voilà. Gédéon Bella, comme il vient de les qualifier, nous n'avons pas des hommes politiques à Madimba, ce sont des commerçants, mais nous remercions aussi l'apport de la Première ministre, notre Ndona, qui s'est bâti à son niveau pour que ces projets sur la construction ou la réhabilitation de la nationale numéro 16 soient inscrits au budget de l'État. Quelle est la suite? Qu'est-ce que les élites de ces coins, les notables, doivent faire pour que cela soit réel? Monsieur le journaliste, ce qu'on doit faire, nous devons éviter les sensationnels, nous devons éviter les sentiments. Combien de fois cette route a été inscrite au niveau national? C'est chaque année. Mais nous avons un problème de la faisabilité. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'annoncer à la télé. Nous saluons la volonté de la Première ministre et c'est une dame que nous encourageons, que nous soutenons souvent. Mais il faudrait qu'il y ait un suivi permanent. Qui doit faire ce suivi? Mais ce sont nos élus au niveau national. Parce que cette route est en fait à la compétence nationale. Les députés provinciaux n'ont pas qualité à pouvoir engager des démarches pour cette route. Bien qu'ils ont fait, vous avez vu, ils ont fait une déclaration. En tout cas, c'est quelque chose d'important. Mais l'implication de cette route, c'est au niveau national. Eh bien, ce sont nos députés nationaux qui doivent devoir peser de sorte que nous puissions avoir les résultats satisfaisants. Mais moi, je crains déjà que cette route puisse encore connaître des problèmes. Je crains. Je vous dis, je ne parle pas par sentiment. Moi, j'ai toujours parlé de choses dans la réalité. Moi, je crains. Je crains parce que les problèmes de leadership se posent avec acuité au niveau de Madimba. Et alors, voyons voir peut-être avec l'excellence Michael qui est là-bas, comme il est directeur du cabinet de son excellence de Madame la Première ministre. Avec lui, on peut devoir espérer peut-être que les choses peuvent devoir marcher. Mais sinon, les inquiétudes de la part de la population est tellement permanente en ce qui concerne cette route. Combien de fois nous n'avons pas fait de plaidoyer? Combien de fois nous n'avons pas dénoncé, nous avons parlé de cette route? Mais vous verrez à un certain moment comme ça, l'argent va sortir.
Mais lorsque l'argent va sortir, vous verrez des gens qui vont s'acheter des jeeps, s'acheter des maisons, sans pourtant penser à cette route à l'intérêt capital. Madimba a un problème sérieux, mesdames et messieurs, tout comme la Lukaya en général, l'ex-district de la Lukaya qui fait le premier district ayant un territoire vieux au niveau de la République. Ilain Lumbala, vous avez entendu Gédéon Mbela par rapport à son expression, et nous pouvons aussi dire que Madimba, par la présence de certains députés nationaux et les nominés politiques, ils ont vraiment cette obligation et le devoir de faire le suivi pour que cela soit concrétisé. Oui, faire le suivi, les élus peuvent le faire, mais je dois un peu entrer peut-être en contradiction avec mon frère Gédéon. Quand tu dis que c'est un problème qui doit, n'est-ce pas, concerner seulement les élus, moi je pense que c'est le problème de toute la population. Le problème de toute la population. Bon, ça, ce n'est pas une contradiction, donc vous avez ajouté quelque chose. Bon, d'accord. C'est le problème de toute la population. Et aussi, nous devons aussi nous demander, bien sûr qu'on a inscrit cette route dans les budgets nationaux, mais on ne nous a pas dit quel type de travaux pourront être faits. Est-ce qu'on va revenir encore avec les remblayages de la chaussée, ou bien on va faire vraiment l'asphaltage? C'est ça aussi le problème. Ou le bétonnage. Ou bien le bétonnage aussi. C'est ça le problème. Mais pour le suivi de cette route, nous tous, moi y compris, nous devons faire vraiment pression pour qu'au niveau du gouvernement central, qu'on puisse avoir ces problèmes en tête tout le temps. Ce que nous sommes en train de faire, c'est déjà en quelque sorte un plaidoyer. Nous devons continuer à le faire régulièrement. Si on ne le fait pas, vous savez combien de besoins il y a dans cette République? Et aussi, dans cette République, il n'y a pas de droits absolus. Même pour avoir votre salaire, il y a par moment, on doit toujours se chamailler, on doit toujours se tirailler pour avoir votre salaire. Voilà pourquoi je dis que dans cette République, il n'y a pas de droits absolus. Donc nous devons toujours faire pression, nous tous, pour que ces problèmes reviennent toujours dans la tête des décideurs. Comme vous l'avez dit, le fait de toucher les salaires est un problème ici dans la République en général. Mais Madimba et Kimvula, ne parlons même pas de Kassangoulou aussi qui a les mêmes problèmes, qui manque des banques. Parce que j'étais à Kimvula, j'ai visité les paysans et je me suis dit comment un paysan doit quitter vers Benga, le secteur de Benga, je crois bien, il doit quitter ce secteur à pied pour se rendre à Mbanzangungu, ne serait-ce que pour aller retirer quelque chose au niveau de la banque. Est-ce que la banque, c'est une priorité pour la Lukaya en général ou c'est quelque chose qui peut venir après la construction ou la réhabilitation de cette route qui peut faciliter aussi la mobilité de la population? Na Gordon, Bon, en fait, s'il faut classer en ordre de priorité entre la banque et la route, moi je vous dirais que la route est d'abord primordiale. Bien sûr que la banque est aussi une des priorités, mais entre la route et la banque, moi je pense que c'est la route qui est prioritaire. Pourquoi? Parce que quand les paysans seront en mesure d'évacuer sa production, ça lui permettrait aussi d'avoir les moyens qu'il pourra aussi épargner dans une banque. Vous voyez? Mais quand ces paysans n'ont pas de route, parce que même les routes de cette agricole convergent toujours sur cette route nationale. Vous voyez? Donc je dirais qu'entre la route et la banque, la priorité doit être faite sur la route. Voilà, Gédéon Mbela. Oui. La banque, c'est aussi un sérieux problème. Parce qu'à Madimba, il n'y a aucune banque dans la Lukaya en général. Et ça peut être normal parce que vous n'avez aucune production à Madimba, dans la Lukaya, pour que vous ayez une banque. En tout cas, je pense que moi, je m'inscris en faux de cette analyse parce que je dis que la banque, chez nous, est tellement les priorités des priorités. Malgré qu'il n'y a pas d'entreprise. Nous avons plusieurs entreprises, mais je vous informe que nous, ça c'est une information que je vous donne. Lukaya dans son ensemble et Madimba, c'est parmi de milliers qui alimentent Mbanzangungu.
Nous avons la SNEL, la Régie des eaux, nous avons des anciens et tout. Nous allons là-bas, nous alimentons Mbanzangoum pour rien. Quand les gens disent ça, moi je pense qu'ils n'ont pas raison. Vous allez à Kwilungongo, j'y vais beaucoup de fois. Mais vous sentez, il y a presque toutes les banques. Non, ce n'est pas que nous manquons de production. C'est parce qu'il y a la compagnie sucrière. Non, est-ce que la compagnie, il y a combien de personnes qui sont dans la compagnie sucrière? Ce n'est pas tout le monde qui travaille à la compagnie sucrière. Il y a aussi des paysans, il y a aussi des enseignants. Donc, ce n'est pas une raison. Nous avons, par exemple, la Régie des eaux, nous avons la SNEL, nous avons des ONG, nous avons plusieurs activités qui puissent devoir demander des banques. Nous avons des commerçants, des grands commerçants ici. Ce n'est pas un problème de la production, mais c'est un problème de leadership, je vous dis. C'est seulement un problème de leadership. Parce que si vous allez ailleurs où il y a beaucoup de banques, je ne pense pas qu'ils ont beaucoup de production que nous. Nous avons des productions et je vous informe, c'est nous qui alimentons en grande partie le banque de Mbanzangoum. Des opérateurs économiques, ils vont où? En Mbanzangoum. Et ils proviennent d'où? Ils proviennent d'ici. Vous avez parlé d'un problème sérieux. Quelqu'un qui quitte Benga, qui Nkosulidi, qui quitte Kimvula pour aller chercher son salaire au niveau de Mbanzangoum. D'ailleurs, pour payer d'abord le transport, c'est un problème. Arriver en Mbanzangoum, c'est un problème? Non. La banque, pour nous, c'est parmi les priorités. C'est parmi les priorités. Et nous devons avoir des banques. La banque chez nous, c'est parmi les priorités. La route aussi est prioritaire. Mais nous pouvons dire que la banque est... Parce que nous pouvons comprendre que... Aujourd'hui, moi, je peux quitter ici, je vais en Guidinga. Je vais... On peut trouver bien que la route n'est pas du tout au fait, dans un état normal, mais je peux y arriver. Il y a des marchandises qui proviennent. Mais la banque, il n'y en a pas. Nous avons, par exemple, pour pouvoir booster le vrai développement, nous avons parlé d'un problème des entrepreneurs. Nous avons un problème de jeunes. Est-ce que nous avons des entrepreneurs ici? Alors, si nous avons des banques, eh bien, nous pouvons devoir, les banques peuvent devoir nous aider à des crédits et nous pouvons nous investir et on peut devoir booster le développement facilement. Donc, la banque est facteur du développement dans un milieu. Vous avez des distributeurs que j'ai remarqués ici à Madimba. Lesquels? Les distributeurs installés à la cité, là, à la station. Et j'ai vu un autre distributeur à la gare. Non, nous ne devons pas entretenir des confusions à ce niveau-là. Maître distributeur, ne signifie pas une banque. Les gens doivent un peu oublier ça. Quand on dit, par exemple, nous avons des distributeurs comme Finca, est-ce que nous avons la banque? Non. Les gens viennent seulement pour pouvoir en fait, remblayer à certaines difficultés, combler à certains vides. Mais ça ne signifie pas la banque. Donc nous, la banque, c'est vraiment une priorité. Ceux qui viendraient mettre leur banque ici, eh bien, je vous assure, ils vont devoir comprendre que les choses vont devoir booster. Parce que, je vous dis, il y a des banques telles qu'à Kinshasa qui peuvent donner à un entrepreneur 100 000 $. Imaginez, avec 100 000 $, il peut engager combien de jeunes? La route nationale numéro 16, nous ne disons pas que ce n'est pas une priorité. Mais la banque est plus prioritaire que la route. Parce que, je peux vous donner un exemple. Nous pouvons avoir des gens qui puissent devoir avoir des moyens, qui peuvent engager même déjà en Guidinga, même dans cet état. Et comment évacuer la production? On doit évacuer la production, ce qui est une nécessité. Mais nos ressources ne sont pas seulement je peux vous dire que les ressources ne sont pas seulement à la production. C'est l'une des raisons, je ne nie pas. Mais je peux vous dire que la banque aujourd'hui est un grand facteur du développement d'un milieu. La banque un grand facteur, c'est un facteur du développement du milieu. Oui, la route également. Oui, la route également. Oui. Il est Lumbala. Nous voyons que la banque fait partie de ces besoins que nous pouvons voir dans ces districts. Mais aussi, nous avons vu de l'autre côté les stades inachevés, les stades d'Infouki qui a fait couler beaucoup d'encre et salive. Inachevé, bon, je suis dans l'investigation de tout ce qui bloque le développement de ces coins. Que pensez-vous dire, vous qui êtes ici, en rapport avec ces stades qui n'avancent pas tellement jusqu'à présent, pendant que l'État congolais a alloué des fonds pour sa construction? Bon, en fait, avant d'entrer dans ce sujet-là relatif au stade d'Infouki, je voudrais quand même dire un mot par rapport à la question des distributeurs. Vous savez, les distributeurs, quand il est là, c'est pour retirer ce que vous aviez déposé. Mais ce que vous avez déposé, vous l'avez déposé où? En Mbanzangoum. En Mbanzangoum. Non, ça ne va pas.
faut commencer par avoir la maison où vous pouvez déposer avant de retirer. Il y a certains distributeurs qui acceptent aussi les dépôts. Bon. En quelle quantité? Il faut commencer d'abord par la maison qui doit recevoir les dépôts avant de penser aux distributeurs. Les distributeurs est là, c'est pour retirer ce que vous aviez déposé. Quant à la question relative au stade Mfouki, mon cher Willy, vous savez, c'est un problème qui avait soulevé beaucoup de bruit en son temps. C'est vrai, c'est une infrastructure importante parce qu'il y en a aussi qui gagnent leur vie à partir du sport. Il y en a qui peuvent gagner aussi leur vie, il y en a qui ont déjà gagné aussi leur vie à partir du sport. Mais à voir comment les choses sont en train d'évoluer dans ce stade-là, vous savez, ça fait combien de temps que cette infrastructure, les débuts de ces travaux-là ont commencé? C'est depuis quand? C'est pratiquement, je dirais, même plus de 5 ans. Et c'est la province qui finance? C'est la province qui finance. Ça finance, le budget était de combien? Qui est en train de superviser ces travaux-là? Moi, d'emblée, je dois vous dire que je suis un peu perplexe. Quand je vois que la province donne les moyens à celui qui doit contrôler les travaux. Vous comprenez quelque chose? Non, la province donne les moyens à celui qui doit contrôler. Qui doit contrôler. Les maîtres et juges. Eh bon, voilà, mais ça ne va pas. Nous avons vu même dernièrement ici l'Assemblée provinciale diligenter une mission de contrôle parlementaire. Et dans cette mission-là, il y a comme chef de mission parlementaire celui qui est déjà impliqué dans la construction de cette infrastructure. Dans la construction de ces stades qui n'avancent pas. Qui n'avancent pas. Voir pourquoi les travaux n'avancent pas. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans Qu'est-ce que vous pouvez proposer, vous qui vivez ici et qui savez quand même ce qui se passe dans ces milieux? En principe, c'est un ouvrage d'utilité publique. On devait commencer par un appel d'offres. Les gens doivent soumettre leur dossier pour qu'on puisse retenir l'entreprise qui pourra construire ce stade. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va prendre un député qui va aller chercher, ce n'est pas un club d'amis, pour commencer à construire un bâtiment, un ouvrage d'utilité publique. Mais ça ne va pas. Et il est fait à son nom? Il est fait en son nom, pour soigner son image. Mais ça ne va pas. Gédé Ombela, cette affaire du stade fait couler beaucoup d'encre et salive. On aurait appris même à distance qu'il y avait un homme politique qui s'est porté garant que si ce stade ne finissait pas, qu'on puisse l'amputer la main. L'avez-vous fait? Parce que rien n'est fait jusque-là. En fait, je voudrais cadrer parce qu'à Madimba, nous avons une mauvaise conception de choses. Les gens pensent que lorsqu'on met un avis contre sur quelque chose de développement, eh bien on est contre X, on est contre Y. Et parfois... Découverte, c'est une émission d'investigation pour le développement. Ce qui fait que parfois on se réserve dans certains sujets parce que les gens tirent toujours du côté du mal pour pouvoir, alors que nous le disons ici en toute indépendance, mais ils vont toujours chercher à ce que nous puissions parler. Moi, je suis critiquant dans la manière que les choses se font. Je suis parmi des gens qui ont fait même venir des journalistes Kinshasa vers les stades. J'ai passé des émissions pour plaider également sur la cause. Mais je trouve que de la manière que les projets évoluent, c'est une aventure. C'est vraiment de l'aventure où on ne sait pas exactement l'entreprise qui construit les stades, on ne sait pas celui qui supervise les stades, et c'est une aventure que l'argent de l'État, l'argent de la province, qui pouvait maintenant servir à d'autres besoins. Et en fait, nous ne disons pas que le stade n'est pas prioritaire, c'est prioritaire, mais c'est quelque chose d'important, mais n'est pas prioritaire. Mais nous avons vu aussi la construction d'un petit boulevard ici à Kisantu. Mais ça, c'était une aventure. Nous avons dénoncé ça à l'époque de Gimbad. J'ai fait venir des journalistes, j'ai dénoncé cela, l'route de presque 100 mètres. Ça, c'est se moquer de la population. Aujourd'hui, on devait avoir déjà notre, qu'on appelle boucle ici. Mais on donne à chaque moment de l'argent dans les stades qui ne finissent pas. Et finalement, à la place d'être regardant, et les gens veulent devoir prendre ça comme quelque chose de privé, eh bien, comme quelque chose de privé, nous, on ne pouvait pas devoir mettre un point de vue là-dessus.
C'est vrai que c'est quelque chose d'utilité publique, mais comme la manière que le projet évolue, eh bien, nous ne voulons plus entrer dans ces histoires parce que dans cette stade, il y a toujours des gens qui s'acquisent. Il y a tel monsieur, moi je m'acquise, il y a tel monsieur qui a détourné, il y a tel monsieur qui a fait ceci. Mais en réalité, on ne sait pas. L'argent de ce stade-là est allé finalement où? Et moi, je suis mal placé de pouvoir émettre un point de vue sur le stade parce que je ne sais pas quelle entreprise. Vous êtes mal placé, vous êtes impliqué. Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui se passe parce que je ne sais pas, le projet n'est pas clair. D'abord, l'entreprise qui construit le marché, quelle entreprise? L'appel d'offres a été fait où? Et les devis étaient de combien? Et puis les devis étaient de combien? Et combien de gens qui ont déboursé pour cette stade? Et qui devaient normalement aujourd'hui en répondre? Et tous, nous sommes là, nous voyons seulement c'est quelque chose qu'on construit, mais nous ne savons pas les conséquences sur les finances. Est-ce qu'on joue avec les finances de l'État? On ne joue pas avec les finances de l'État. C'est l'argent de la province. Aujourd'hui, nous sommes en train de dénoncer tout ce qui se passe avec des emprunts qu'on ne justifie pas. Mais hier, les gens ont parlé de 6 millions de dollars. Et ils ont dénoncé, mais aujourd'hui, comme c'est comme d'autres personnes qui les prennent, ils applaudissent. Vous voyez maintenant comment nous sommes en train de gérer. Nous gérons la province, comme j'ai dit dans une de mes publications, gestion par camaraderie, gestion par complaisance. Parce qu'on s'entend que comme si les députés sont des rois et qu'on donne beaucoup de privilèges par rapport à la communauté. Alors c'est nous qui les mandatons. C'est nous qui sommes la population. Mais on donne plus de privilèges. Tout gouverneur qui vient, il donne plus de privilèges aux députés. Et ce sont des députés qui doivent nommer ou peut-être donner des emplois à des gens qui le veulent, tout en négligeant les compétences. Ce qui signifie que le développement ne peut pas arriver avec de tels députés. Et ce qui fait que quand un projet arrive... Qui les élisez quand même. Mais nous sommes en face d'une population naïve. Une population qui suit les gens par un morceau de chikwang. Et qui ne voient pas des gens qui peuvent devoir parler à leur nom. Et c'est malheureux, nous resterons toujours dans une misère condamnable parce que nous sommes toujours derrière des politiciens véreux à la place de pouvoir voter des gens capables de pouvoir nous défendre réellement. Et parmi les faux, nous avons sur le vrai. Malheureusement, les vrais aussi sont là, mais je vous assure que minoritaires. Je vous assure que c'est très dangereux pour le développement de Madimba avec les politiciens véreux. Oui, les vrais sont là, mais ils sont minoritaires. Il est Lumbala. Si vous étiez les conseillers du gouverneur Grâce Bilolo, les jeunes gouverneurs, les plus jeunes gouverneurs que nous avons en République démocratique du Congo, quels conseils les donnerez-vous au sujet de la construction ou l'achèvement de ce stade d'Infouki et aussi le développement de Madimba? Mon frère Willy, vous savez, d'abord avec ce stade-là, il y a certaines infrastructures qui ont été sacrifiées, c'est-à-dire les fonds qu'on devait peut-être affecter à la réalisation de certains ouvrages très importants aussi, qu'on a sacrifiés pour construire ce stade-là. Si j'étais le conseiller de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grâce Kwanga Bilolo, que je soutiens d'ailleurs, parce que nous devons savoir que nous devons le soutenir pour qu'il réussisse. Parce que s'il échoue, c'est notre échec à nous tous pour 5 ans. Oui. Vous comprenez? Nous devons le soutenir. Oui, si j'étais son conseiller, je lui dirais de refaire les choses autrement par rapport à ce stade. Il faut quitter le stade de la camaraderie pour faire les choses dans les normes requises. Donc là, il faut changer les fusils d'épaule. Tout à fait. Il faut quitter dans ce stade-là de la camaraderie, le stade-là des relations politiques et tout ça. Il faut refaire les choses telles qu'elles doivent se faire. Il faut confier maintenant le marché de la construction de cette infrastructure à des personnes qu'il faut et dans les normes requises. Voilà un peu en bref. Voilà. Gédéon Bella, un mot de la fin à l'occasion de cette émission de séjour ici à Kissantou. Merci beaucoup surtout pour l'émission. Nous rendons aussi hommage à ce grand esprit qui est parti aujourd'hui, Laurent Désiré Kabila, qui a donné le meilleur de lui-même pour la République démocratique du Congo. Eh bien, nous qui marchons dans l'intérêt de révolutionner les choses, nous qui marchons pour l'intérêt du changement, nous lui rendons hommage et il a été un voyant, soldat, un homme qui voudrait au fait changer les choses.
Donc ce que je peux dire que Kisantu, nous avons des problèmes sérieux. Il faudrait qu'il y ait, et nous demandons au gouverneur de ne pas seulement faire confiance seulement aux députés, mais aussi faire confiance à la communauté. Parce que beaucoup d'actions qui passent via les députés connaissent des problèmes sérieux. Si aujourd'hui Madimba est dans la pauvreté à outrance, c'est parce que les actions sont données aux députés à la place de pouvoir songer à la communauté. Et c'est vrai que les députés sont nos représentants, mais on ne peut pas sacrifier toute une population pour seulement certains députés et qui puissent devoir venir à leur nom. Donc moi je pense que le gouverneur de province doit devoir maintenant comprendre, comme M. Hillel l'a dit, changer le fusil d'épaule pour des projets de développement. On doit quitter la gestion de la province par camaraderie. On va gérer la province de manière qu'on doit devoir respecter, et nous serons aussi respectés comme ailleurs. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des jeunes courageux, intelligents, porteurs de projets. Venez sélectionner-les et puis vous lancez des projets dans ce sens-là. Je passe aussi un mot pour les amis qui veulent devoir postuler dans le projet COPA. Je pense qu'ils sont nombreux. Et nous voudrions que ceux qui sont là puissent devoir faciliter aussi à ce que nombreux de jeunes puissent devoir bénéficier de l'argent pour ce projet COPA. Merci beaucoup. Hillel Lumbala, quel est votre mot de la fin à l'occasion de cette entrevue? Bon, en fait, le mot de la fin pour moi, c'est vous dire d'abord merci pour votre déplacement. Vous savez, au Rêve TV, ce n'est pas une moindre station TV. Vous vous êtes déplacé, vous êtes arrivé jusqu'ici. En tout cas, je vous dis merci. Et je dis aussi merci au patron de cette station. Je n'oublie pas non plus de dire aussi, ou bien de saluer aussi son Excellence Monseigneur l'évêque de notre diocèse, Jean-Crispin Kimbeni Kikanda. Et je salue aussi toute la population de Madimba qui me fait confiance. Je salue aussi tous les Lumbala partout où ils sont. Je les salue aussi. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, qui commence bien, finit bien. C'est par là que nous mettons un point final par rapport à cette émission de ces jours. Nous vous rappelons que nous produisons cette émission à partir de Kisantu. Nous remercions le responsable de cet endroit qui nous a reçus. Nous sommes au centre Emmaüs, à la mission catholique de Kisantu. Et je remercie mes invités, notamment Hillel Lumbala, journaliste ici dans cette circonscription de Madimba et le district de la Lukaya. Il est en même temps un grand responsable de certains médias au niveau de la province, donc il représente beaucoup d'organisations. Nous remercions également Gédéon Bella. Il est le grand leader de la jeunesse de cette communauté de Madimba et de la Lukaya. C'est parmi les jeunes qui sont en train de faire mieux dans la province du Congo central. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, c'est par là que nous citons. Madimba a un sérieux problème. Les députés, à la place de faire développer ces coins, certains, en tout cas, ont trouvé refuge à s'accaparer des fonds destinés à la communauté. Nous allons y revenir dans nos investigations. Il faudrait que nous puissions savoir qu'est-ce qui est fait réellement sur les fonds alloués à la construction du stade Fouki. Qu'est-ce qui a été donné depuis le début de ces travaux jusqu'à présent? Qui est en train de financer? Nous savons que c'est la province qui finance, mais combien est-ce que la province a déboursé? Quelle est l'entreprise qui est en train de construire ce stade de Fouki? Qui sont impliqués dans ça? Et à ce jour, pourquoi les travaux ne finissent pas? Voilà les problèmes majeurs que nous avons recueillis à Madimba par rapport à la population qui a réagi et aux amis qui sont avec moi sur ces plateaux. La construction de la nationale numéro 16 est une priorité. La banque également en est de même. Construisons la nationale numéro 16 et installons des banques dans cette communauté parce que c'est vraiment un problème qui gangrène la population de ces coins. Merci à tous les hommes politiques qui sont en train de faire mieux. Et gare à vous les hommes politiques qui ne donnez que des t-shirts à vos populations, mais malheureusement, les t-shirts n'ont une durée de vie de quelques 6 mois. Après les élections, vous partez et vous ne revenez plus investir. Nous encourageons les députés qui ont investi depuis la campagne électorale et que jusqu'à présent nous avons des traces, des actions qu'ils ont menées, mais qui servent la communauté. Voilà, c'est de cette manière que nous devons changer
changer la mentalité et la manière de faire les choses. Merci à vous tous. Restez branchés. L'émission Découverte est toujours en votre compagnie. Willy Massosa était à la présentation. Portez-vous bien et au revoir. Merci. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo tomoni bozo banyonso tosali.